Très heureux d'être avec vous et de partager la parole. Le titre va s'afficher dans quelques instants. Alors, franchement, n'y voyez aucune allusion à la Saint-Valentin ni au fait d'être en couple. Ça n'a rien à voir. Quoique, on ne sait jamais. Mais ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur ce passage un peu particulier que nous connaissons bien et qui fait référence à une partie de l'histoire de Paul. Et je trouve ce passage intéressant, remarquable et d'une profondeur particulière, avec un enseignement particulier, tellement pertinent pour ce que certains vivent aujourd'hui dans leur vie. Paul nous fait un privilège. Il ouvre une fenêtre de sa vie, un passage compliqué, difficile, et il s'expose. Il ouvre son cœur sur une situation qui lui est personnelle et qui lui est pesante. Et je trouve qu'on est particulièrement privilégié parce que combien c'est difficile par moment de s'ouvrir sur ce que nous vivons personnellement. Combien c'est par moment difficile de faire part de nos faiblesses parce que Paul parle d'infirmité, mais derrière le mot infirmité peut se cacher aussi le mot faiblesse. Et là, Paul s'ouvre sur ses faiblesses. Et par moments, lorsqu'on rencontre des frères et des sœurs, même des ministères, on voit par moments la grandeur, comme la grandeur du ministère ou de la personne, ou la stature peut-être spirituelle. Mais on ne voit pas toujours l'écharde qui est présente dans la chair. Parce que par moments caché, parce que par moments voilé, peut-être par moments par pudeur, ou tout simplement parce que c'est difficile de s'exposer. Difficile de partager ce que nous vivons dans notre intimité. Et là, Paul vraiment fait quelque chose de remarquable, aussi exceptionnel qu'est le ministère de Paul. Il s'ouvre sur une difficulté, sur une problématique, sur une écharde qui est dans sa vie. Et il le fait d'une façon particulière parce que je trouve qu'il dépose malgré tout un voile de pudeur sur ce qu'il vit et j'aurai l'occasion de revenir dessus. Il le fait d'une façon tout à fait particulière parce qu'en effet, il utilise une figure de style, il utilise l'image d'une écharde. Mais comprenez bien, Paul n'est pas en train de parler d'une écharde. Le vrai problème est tout autre, il utilise cette image, une forme de comparaison pour nous aider à comprendre, mais évidemment, ce n'est pas une écharde. Cette image a amené tout un tas de théologiens, de personnes à écrire même des livres. Je discutais avec quelqu'un tout à l'heure qui me disait qu'il y a même un livre qui a été écrit sur l'écharde de Paul. Ça va de tous les côtés, des interprétations très intéressantes à des choses un peu plus farfelues. Vous trouverez de tout. Et ce matin, je vais vous décevoir. Je ne viens pas vous dire que j'ai trouvé de quoi il s'agit. Par contre, la façon dont Paul en parle, la façon dont Paul l'expose est d'une pertinence pour ce que quelques-uns vivent ce matin au milieu de nous. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous simplement. Aussi, je vais vous inviter à lire avec moi ce passage de Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il fut élevé, et derrière le « il s'agit de Paul. C'est Paul qui parle, il parle de lui à la troisième personne, mais comprenez pourquoi, il ne veut pas s'associer à ça. Donc, il prend un peu de recul par rapport à sa personne. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Et notez ça. Verset 6, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Aussi 3 fois, j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. Et il m'a dit... Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Avant de rentrer plus profondément dans mon premier point, il est intéressant de revenir sur le ministère d'exception qu'était Paul. Parce que Paul était un ministère exceptionnel, il savait tout faire.
Paul était un apôtre, était un visionnaire, était un homme d'implantation. On ne sait pas exactement combien d'églises Paul a ouvertes. Pratiquement chaque fois où il allait quelque part, à la sortie d'une mission, il sortait une église. Le ministère de Paul est un ministère fascinant, prolifique. C'était un homme de la parole, c'était un homme d'inspiration, c'était un ministère de puissance. Il a guéri, il a ressuscité, il a chassé des démons. Le ministère de Paul foisonne d'expériences, de choses incroyables que cet homme a vécues et qui nous amènent juste à regarder cet homme, mais quelle stature spirituelle. Un homme de la parole, il a écrit la moitié du Nouveau Testament quasiment. Et puis c'est un homme aussi, et il le partage, et il a commencé avec ça, c'est un homme de révélation. Il le dit, l'excellence, il parle de l'excellence des révélations qu'il a eues, transportées jusqu'au ciel, où il a vu, entendu des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme de partager, de répéter. Waouh! Quand on regarde le ministère de Paul et qu'on en reste là, on se dit, Paul, extraordinaire, mais quel ministère! Mais il y a une chose qui peut-être ne transparaît pas toujours dans les Écritures, peut-être une autre facette de Paul qu'on ne comprend pas, à moins de lire la suite, à moins de comprendre ce que Paul est en train de nous dire. Parce que Paul, certes, il partage la puissance de son ministère, il partage la puissance et l'excellence des révélations qu'il a. Mais Paul dit, mais vous savez, il faut mettre ça en parallèle d'autres choses. De choses dont Paul ne parle très rarement, de choses dont Paul ne parle pas toujours, mais qui sont bien présentes. Une écharde. Une écharde dans sa chair. Une écharde. Une écharde qu'il ne peut pas cacher. Parce que nous aurons l'occasion de lire dans Galates, nous verrons que cette écharde n'était pas quelque chose qu'il pouvait dissimuler. C'est quelque chose qui était présent dans sa vie et avec laquelle il devait faire, mais il ne pouvait pas la cacher, il ne pouvait pas la dissimuler. Aussi, tout le monde était au courant. Et tout le monde avait une vision particulière de Paul, une vision un peu contrastée. Certes, c'était un homme de Dieu, mais c'était aussi un homme avec une écharde, une faiblesse, comme il l'a dit, une infirmité. C'est lui qui parle d'infirmité. Et vous serez d'accord avec moi, il y a des infirmités que l'on peut cacher, mais la plupart du temps, quand on parle d'infirmité, c'est quelque chose qui se voyait, c'était quelque chose qui était su. Et c'était humiliant pour Paul. C'était doublement humiliant pour lui. D'une part, et vous allez voir, Galate en parle, parce que le problème en lui-même, l'infirmité en lui-même, le mettait dans des situations embarrassantes. Et combien c'est compliqué lorsqu'on est un homme public de vivre une infirmité qui nous embarrasse. Mais ça allait plus loin parce que, mettez-vous à la place de Paul, un ministère de la parole, un ministère de l'évangile, un ministère qui a été appelé à proclamer la puissance de Dieu. Et voyez le contraste, autant Paul était capable de prêcher la guérison, était capable de prêcher la puissance de Dieu, autant ce qu'il vivait dans sa chair. Voyez le décalage un peu ? Être amené à prêcher l'évangile sans le vivre lui-même dans sa propre vie. C'était dur. À tel point que j'imagine le regard des personnes de l'époque, de ses contemporains. Et vous savez, Paul n'avait pas que des amis. Même dans l'église, il va en parler à un moment donné, il y avait des faux frères. Imaginez le discours des faux frères. Paul. Tu guéris pas, hein? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Un péché caché. On va vite dans le jugement. Quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, et probablement Paul vivait ce regard de jugement sur lui, d'incompréhension. Et à côté de ça, probablement, il y avait des frères et sœurs qui comprenaient la situation, qui comprenaient la portée du ministère de Paul, qui comprenaient le ministère d'exception et de puissance contrasté avec une infirmité qui le gênait. Aussi, Paul vivait des victoires glorieuses, des choses magnifiques, des guérisons, des expansions, des implantations. Paul était un instrument de la gloire de Dieu et par moments, Paul vivait quelque chose de plus compliqué dans sa chair.
Il vivait l'infirmité. Mais il va employer un terme un peu particulier. On va avancer sur les vignettes. L'autre. L'autre. Voilà ce qu'il vivait. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Ce terme m'a souvent interpellé. Je ne sais pas vous, souffleter, ce n'est pas un mot qu'on emploie tous les jours. Et quand j'ai pris le texte, j'ai pris le grec, j'ai pris le mot, j'ai sorti le mot, souffleter pourrait être traduit d'une autre façon, un coup de poing. Un bon coup de poing. Quelque chose que Paul ne voyait pas forcément arriver. Il était dans le ministère, il servait, et peut-être à un moment donné, alors qu'il ne s'y attend pas, au dernier moment, la faille, la faiblesse qui est en lui se manifeste. Pouh! Il ne le voit pas arriver. Et par contre, il le sent. Il le sent parce qu'il n'est pas en maîtrise de la chose. Il le sent parce que ça le percute. Il le sent parce qu'à un moment donné, ça le met à genoux. Un ange de Satan pour le souffleter. Et pouf. Vous savez que l'exemple de Paul m'a interpellé par rapport à ce que nous pouvons vivre. Alors vous allez me dire, on ne vit pas forcément les mêmes choses que Paul, certes. Mais par moments, mes amis, on vit des belles victoires. Des choses qui ont du sens. Des choses qui sont comme du baume dans notre cœur. Quand on voit la puissance de Dieu se manifester en nous, on voit la gloire. Et Paul vivait ça. Et par moments, bizarrement, alors qu'on est en train de planer, qu'on glorifie Dieu, oh merci pour cette expérience, merci pour la gloire. J'ai jamais vu que ça là. Rassurez-moi. Moi je le vis. Je me rappelle, on est en novembre dernier, nous sommes montés au camp avec les jeunes adultes. Nous avons eu un temps mais vraiment béni. Plein de belles choses se sont passées, il y a eu des guérisons, il y a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit, il y a eu des délivrances. Et je me rappelle, le soir, on est en train de boucler la voiture, on est en train de fermer la voiture, je suis en train de tout mettre dans la voiture, je suis en train de redescendre joyeusement, gaiement, en me disant « Wow, good job, on a fait le travail, Dieu s'est manifesté, Dieu a béni. » Puis je suis sur mon petit nuage en train de me dire « Merci Seigneur, c'est glorieux. » En train de me dire peut-être aussi « Ah !» Dieu t'a béni sur ton ministère, gloire à Dieu. Et alors qu'on est en train de descendre, j'ai la voiture pleine de monde, on est en train de descendre, il y a ma femme qui essaie de m'appeler désespérément pour me dire que notre petite fille, Camille, a fait une fausse route. Et elle me dit comme ça, elle est au téléphone, réponds-moi Pierre, je vais aux urgences parce que Camille a fait une fausse route. Et là, alors que vous êtes sur votre nuage, vous entendez le message, boum. Certes, c'est pas grave. Mais vous comprenez le soufflet. Et alors que je pourrais me réjouir de ce qui s'est passé pendant ce camp, je suis rentré à la maison, ma femme n'était pas là, il y a une amie qui gardait notre fille. Je rentre à la maison, ma femme est aux urgences avec Camille, et vous savez ce que je fais? Je me mets à genoux. Et je dis, Seigneur, après 3 jours de camp, aie pitié de ma fille. C'est trop dur, je suis trop fatigué pour lutter là. Aie pitié. Vous savez, des fois, Dieu permet un ange de Satan pour nous souffleter. Et il le permet à bien des égards. Il le permet parce qu'il nous aime. Et là, on pourrait dire, mais pourquoi, Seigneur, tu permets ça? Mais juste pour nous garder dans l'humilité. Parce que la finalité de ça, mes amis, c'est que ça m'a mis à genoux. Mais ça m'a mis à genoux pas de désespoir, mais ça m'a mis à genoux dans la prière. Parce que l'orgueil, mes amis, vous savez ce que fait l'orgueil au fond de nous? Elle nous amène progressivement à dire à Dieu, j'ai plus besoin de toi. Et Dieu sait nous rappeler à l'ordre par rapport à ça. Quand nous nous élevons un peu trop à l'image de quelqu'un qui est parti complètement à la renverse spirituellement, Dieu prend garde à ce que nous ne partions pas trop au point de dire « Seigneur, j'ai plus besoin de toi ». Aussi, Dieu va nous ramener dans une juste position, dans une position qui nous maintient dans l'humilité. Celle de la prière. Celle qui nous met à genoux pour élever la voix et dire encore à Jésus « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. »
Et oui, l'écharde dans la chair, aussi subtile qu'elle puisse être, aussi difficile qu'elle puisse être par moments dans nos vies, est un instrument que Dieu utilise, un garde-fou spirituel. Et nous pouvons y voir quelque chose de très négatif en soi, mais il y a une volonté de Dieu de nous garder dans un équilibre. Parce que l'excellence des révélations peut nous faire basculer dans un extrême. Et Dieu, avec subtilité, sait rééquilibrer la balance spirituelle avec une écharde dans la chair, qui n'est pas forcément là pour nous faire chuter, mais nous déstabiliser suffisamment pour nous ramener à la réalité spirituelle, celle que l'on dépend entièrement de lui. Aussi, j'en ai tiré des conclusions personnelles, celles que peut-être j'avais un vrai souci avec l'orgueil. Du coup, le message est dit. Pierre, je te maintiens dans l'humilité. Mais vous verrez que par moments dans vos vies spirituelles, mes frères et sœurs, quand nous vivons de belles victoires, nous vivons aussi le soufflet de l'ennemi, mais qui est juste une mise en garde que Dieu permet dans nos vies pour nous garder comme serviteurs. La première chose, en effet, c'est que cette écharde, et nous l'avons vu, est un instrument de Dieu pour nous garder dans l'humilité. D'ailleurs, Paul va le dire, il a permis une écharde dans ma chair, un ange de Satan, pour me souffleter et pour éviter de m'enorgueillir. C'est ce que Paul va dire. Mais Paul va dire une chose particulière au sujet de cette écharde. Et dans l'idée même de l'écharde, il est une chose qui m'a un peu interpellé. Et vous allez comprendre de quoi je parle. L'image en elle-même de l'écharde me pose un problème. Parce qu'on pourrait penser que Paul fait une comparaison stricte, à savoir, je vis une écharde, comprenez que je vis quelque chose de similaire dans ma vie, c'est une image. Seulement, pour moi, l'image est disproportionnée. Qui va au milieu de nous prier parce qu'il a une écharde dans la main? Vous pouvez répondre. Moi, j'ai jamais fait ça. Jamais je me suis mis à genoux, je suis rentré dans une intercession. Vous comprenez, hein, c'est ce que fait Paul. 3 fois, il va prier, il va intercéder pour voir l'écharde partir. Mais au-delà de l'image, l'écharde en elle-même, est-ce qu'elle est réellement appropriée? Je dis ça parce que dans notre perception de ce que Paul vit, l'écharde pourrait nous amener à minimiser ce que Paul vit. Et permettez-moi de rajouter une chose, l'écharde n'est pas une comparaison, mais un euphémisme. Paul minimise exprès les choses, et c'est ce que je vous disais au départ, avant d'aller plus loin dans mon message, il y a une volonté qu'a Paul de mettre un voile pudique sur ce qu'il vit, et pas de s'exposer, et pas d'exposer sa souffrance, et pas d'exposer sa peine. Aussi, il minimise ce qu'il vit, mais pour autant la réalité de ce que Paul vit. Comprenez, Paul n'est pas quelqu'un qui avait tendance à s'appesantir sur son sort. Il se plaignait rarement. Aussi, quand on regarde l'histoire de Paul, il a fini en prison. Et quand il est en prison, écoutez ce qu'il nous est dit. Il priait, il louait Dieu. Il n'est pas en train de se plaindre. Pourtant, il risquait sa vie. Quelques temps après, on le retrouve sur un bateau qui est en train de chavirer. Et vous savez ce que Paul est en train de faire? Il est en train d'exhorter, encourager les gens. Ne vous inquiétez pas, le bateau va sombrer, mais tout va bien. Paul n'est pas du genre à s'appesantir. Et comprenez, on va afficher un texte. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Sont-ils ministères de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Entre la vie et la mort. 26, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, en péril de la part des païens, en péril dans la ville, en péril dans les déserts, en péril sur les mers et en péril parmi les faux frères. Vous vous rappelez ce tout à l'heure?
Verset 27, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. Quand on lit ça, on n'a pas l'impression que Paul s'appesantissait trop sur son sort. A priori, on pourrait même dire, mais Paul, c'est un guerrier. Il est blindé, cet homme. Parce qu'on en apprend de belles sur sa vie, parce que, évidemment, la Bible ne raconte pas tout. Et là, Paul fait le détail, un exposé de tout ce qu'il a vécu. Et pour autant, on ne sait pas la moitié des choses de ce que Paul a vécu. Lorsqu'on regarde ça, la Bible ne raconte pas la moitié des épreuves. Aussi, comprenez pourquoi je dis que Paul ne s'appesantissait pas sur son sort. Sauf que là, les chardes minimisent ce que Paul vit. Et elle nous amène loin de comprendre la réalité de ce que Paul est en train de vivre. Parce que mes amis, quand Paul se met à prier 3 fois pour ça, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire. Paul a supporté tant et tant. Pourquoi à ce moment-là précis, l'écharpe devient si difficile, devient un prétexte à prier autant de fois? Parce qu'il n'en peut plus. Ça vous étonne? Moi, ça ne m'étonne pas. Il n'en peut plus. C'est trop. Et le voile de pudeur que pose Paul sur ce texte au travers d'une écharpe nous emmène tellement loin de ce que Paul est en train de vivre. Mais j'aimerais vous dire que Paul, il est au bord du naufrage. Il n'en peut plus. C'est trop. Trop compliqué, trop lourd à porter, trop difficile. L'humiliation physique, morale, spirituelle. Parce que son ministère, il en prend un coup. Et autant c'est une écharpe dans la chair, mais c'est aussi une écharpe dans sa chair, dans la chair de ministère. Et Paul est en souffrance par rapport à ça. Certes, le texte ne transparaît pas, mais c'est toute la raison pour laquelle Paul prend du temps. N'y voyez pas 3 prières courtes. Voyez des temps d'intercession, de pleurs, de larmes, à genoux devant Dieu, en train de réclamer « Seigneur, pitié, enlève cette écharpe !» Galates chapitre 4, verset 14. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris. Vous avez lu le mot suivant? Ni dégoût. Mais qu'est-ce qui se passe, Paul, dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe, Paul, dans ta vie? Quelle est cette faiblesse qui t'amène à craindre le regard des autres, au point de penser qu'ils pourraient en être dégoûtés, au point de penser qu'ils pourraient les amener à te mépriser? Quelle est cette écharpe? Quelle est cette faiblesse qui devient peut-être et qui pourrait même être un obstacle à ton ministère? Quelle est cette faiblesse qui est en toi, qui t'amène, Paul, toi, un homme de Dieu, un homme de puissance, à prier 3 fois, à supplier que Dieu t'enlève cette écharpe? Comprenez, Paul n'est pas juste en train de parler d'une écharpe, mais de quelque chose qui est en train de le submerger. Quelque chose qui est en train de lui pourrir la vie, quelque chose qui est en train de le briser dans son élan, le briser dans son ministère, le briser dans sa volonté de servir, le briser dans son âme, dans son cœur, dans son esprit. Il est au bord. Et peut-être ce matin au milieu de nous, il y en a plein qui sont comme Paul, au bord. Et qui n'ont peut-être pas prié 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais qui ont crié vers Dieu pour que cette écharpe s'en aille. Parce que c'est trop. Et parce qu'on n'est pas des chrétiens qui s'appesantissent. Mais par moments, la charge est trop lourde. Alors on vient comme Paul et on prie 3 fois. Et Paul va prier 3 fois. Et dans ses prières, j'imagine cet homme de Dieu dire « Seigneur, je t'ai servi fidèlement. J'ai porté la cause là où tu m'as demandé de l'amener. J'ai prié pour les uns, j'ai prié pour les autres. Seigneur, je viens pour moi. Entends ma prière. Cette fois-ci, je viens pour moi parce que j'en peux plus. 3 fois, Paul va prier. C'est dur pour un homme quand il prie pour les autres et qu'il voit le résultat de sa prière. Eutychus, connaissez Eutychus?
Paul est en train de prêcher, puis le gars, il est au bord de la fenêtre, au 3e étage, et Paul devait être probablement un peu long, ce que je ne serai pas ce matin. Et là, Eutychus s'endort. Et la Bible raconte qu'il va basculer de l'autre côté, il va tomber du 3e étage, et il va mourir sur le coup. Qu'est-ce que fait Paul? Il descend. Il prend le jeune, il prie pour lui. Résurrection. Une prière. Mais c'est hyper dur quand on se met à prier pour soi. Vous avez vu, on a toujours plus de facilité à prier pour les autres que pour soi. Et là, pour le coup, lorsque Paul prie pour les autres, wow, une prière suffit. Quand il prie pour lui, il faut qu'il prie 3 fois et encore. 3 fois, Paul va prier. 3 fois, ou peut-être à un moment donné, il va dire, Seigneur, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour être efficace dans mon ministère. Comprends, je vais laisser les punchs de l'adversaire me terrasser si je te sers, si j'apporte la parole, si j'exerce mon ministère. Laisse-moi devenir l'homme que j'ai besoin d'être pour accomplir la tâche. Parce que par moments, comprenez, on vient avec de bonnes raisons devant le Seigneur. Autant par moments, on vient avec des raisons qui sont peut-être limites, associées peut-être à notre chair. Mais là, Paul, quand il vient vers Dieu, c'est pour mieux servir. Et c'est avec une bonne raison qu'il vient supplier l'Éternel de le délivrer de ça. Seulement, la réponse de Dieu, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il l'enlève. Et la réponse fut la suivante. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand Dieu vous dit non? Quand vous venez avec de bonnes raisons comme Paul au pied du trône de la grâce et que vous dites, Seigneur, j'en ai besoin. Comment réagissez-vous quand Dieu dit non parce que Dieu dit non? Oui? Oh, c'est le message qu'on n'a pas envie d'entendre. On ira plus volontiers écouter un message qui va nous dire Dieu va pourvoir, Dieu va bénir dans l'abondance et dans la grâce. Ouh, c'est des messages qui font du bien, mais quand je lis les Écritures, j'ai le sentiment aussi que par moments, il y a une amnésie sur certains textes où on ne veut pas entendre que Dieu dise non. Dieu dit non. Et vous savez, Paul est un exemple, mais vous avez Jésus à Gethsémane 3 fois, il a prié pour que la coupe s'éloigne de lui. Mais non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Merci. Comment vous réagissez, vous, quand Dieu vous dit non? Quand les raisons sont valables? Quand vous avez été un bon et fidèle serviteur? Comment réagissez-vous quand Dieu vous dit non? Alors que quand vous avez prié pour quelqu'un, vous avez vu la grâce de Dieu. Et quand vous priez pour vous, le ciel est d'airain. Comment vous réagissez? Il y en a qui vont partir dans tous les états en rébellion par rapport à Dieu. Il y en a qui vont quitter ce lieu en disant « Ah, si c'est ça, Dieu, moi, j'en veux pas. » Il y en a qui vont se renfermer dans leur cœur, vont laisser naître en eux des chairs d'amertume, des racines qui vont pénétrer leur cœur au point de devenir complètement insensibles au Saint-Esprit. Comment réagis-tu? Parce que Paul ne va pas rester sans réponse. Et Dieu va lui donner une réponse. Peut-être que l'on n'a pas envie d'entendre, mais c'est la réponse que Paul va recevoir. Il va dire à Paul, mais ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Souvent, j'ai pris ce texte, vraiment comprenez, j'ai compris une réalité de ce texte. Souvent, quand j'ai lu ce texte, je me suis arrêté parce que ma grâce te suffit. Souvent, dans les chants, on chante ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. Mais très honnêtement, c'est une grosse erreur. Parce qu'il faut mettre la suite. Souvent, lorsque on entend le nom de Dieu, on entend ma grâce te suffit. Mais ce n'est pas suffisant de dire ma grâce te suffit. Il faut dire aussi, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il y a une réalité spirituelle à saisir là dans ce texte. Parce que si on ne prend que la grâce et qu'on dit merci Seigneur, parce que la grâce, vous savez quoi? Premièrement, la grâce, c'est Jésus qui meurt sur la croix. Alors quand on est dans notre épreuve et qu'on nous dit « Ah mais tu sais, la grâce te suffit, Jésus sur la croix doit te suffire. » Oui, elle suffit.
Mais ce n'est pas ce que Jésus dit, ce n'est pas ce que Dieu a dit à Paul. Il a dit oui, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et là, ça revêt un sens complètement différent. Ça revêt la volonté qu'a Dieu de dire oui, ma grâce te suffit, mais ma grâce, elle s'exprime aussi dans ce que j'ai en prévision pour ta vie, afin que tu surmontes ce que tu es en train de vivre. Je vous ai déjà achevé, c'est pas grave. Dieu ne permet pas que tu passes par ce que tu passes sans avoir associé à ton épreuve la grâce, la puissance suffisante pour que tu t'en sortes. C'est ça que Paul a reçu de la part de Dieu. Il ne lui a pas dit simplement la croix suffit, non. Parce que dans l'épreuve où tu es, tu seras vainqueur, tu t'en sortiras. Oui, amen. Parce que j'ai prévu pour toi les réserves de grâce, les réserves de puissance pour que tu ailles au bout. Amen. Mais Dieu va bien au-delà de ça. Il ne dit pas simplement ça. Il n'est pas en train de dire c'est juste. Dieu ne fait jamais les choses justes. Dieu n'est jamais en train de faire quelque chose pile. Dieu est souvent dans l'abondance. Dieu est souvent dans la multiplication. Quand Dieu remplit un verre, il le fait déborder. Aussi, la grâce est certes suffisante. La puissance est certes suffisante. Mais le projet de Dieu, c'est que ça aille encore au-delà. Regardez. Vignette suivante. Rappelez tout à l'heure, je vous parlais de Galates chapitre 4, verset 14. Mais ça, c'est le verset qui est juste avant. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Là, on rentre dans une autre dimension. Alors que Paul est faible, alors qu'il est atteint dans son infirmité, alors que le diable vient de puncher violemment sa vie, alors que Paul est à genoux, alors que Paul pense que peut-être il ne peut rien faire et qu'il est au bord de l'extinction, Dieu l'utilise pour évangéliser la première fois l'église de Galate. Wouh! Comprenez les provisions de Dieu, les grâces que Dieu a pourvues, la puissance qu'il a pourvue n'est pas simplement pour rééquilibrer, mais elle est là aussi pour submerger. Et alors que Paul est aux abois, alors que Paul n'en peut plus, alors que peut-être Paul est en train de supplier Dieu et qu'il est dans ses phases de prière pour dire « Seigneur, enlève-moi ça », Dieu va utiliser Paul, va mettre une couche de grâce, une couche de puissance supplémentaire pour qu'il devienne l'instrument de bénédiction qu'il était appelé à être. Aussi, mes amis, Paul pouvait dire une réalité. Je ne laisse plus ma faiblesse définir mes limites, mais je laisse la mesure de grâce et de puissance les définir pour moi. Amen. Je vous le refais, c'était peut-être un peu rapide. Aussi, je ne laisse plus ma faiblesse, mes failles, mes infirmités devenir mes limites. Oh non, Seigneur! Ces limites que je pose en regardant ma vie, en regardant ce que je suis, en regardant mes problématiques, mes faiblesses spirituelles, en regardant mon manque de prière, mon manque d'assiduité, en mettant en avant mon manque de stabilité spirituelle. Je ne laisse plus ces limites, je ne laisse plus ces faiblesses devenir mes limites. Par contre, oui, je laisse la mesure de grâce et la mesure de puissance que Dieu a en réserve pour ma vie afin qu'elle définisse les nouvelles limites. Aussi, Paul, se croyant au fond, se croyant au bord du désespoir, était encore capable d'être un instrument de bénédiction. Dieu a fait un calcul. Il a considéré et il considère par moments dans nos vies qu'il est plus judicieux que sa grâce abonde plutôt que nos forces abondent. Il a trouvé par moments plus judicieux que sa grâce et sa puissance s'expriment au lieu de laisser notre force s'exprimer à la place. Et il a trouvé ça plus pertinent, plus puissant, plus effectif. Et par moments,
Dieu permet le non dans ta vie. Non pas pour que tu en fasses des limites, mais pour que Dieu puisse répandre la mesure de grâce et de puissance qu'il en réserve alors que tu es à genoux. Aussi, Paul rentre dans une autre dimension. Souvent, la suite m'a choqué, mes amis, quand Paul dit « Aussi, je me réjouis de l'affliction, la persécution, de mes infirmités, de mes faiblesses. » Parce que Paul s'était rendu compte que quand il était faible, Dieu avait préparé derrière une mesure de grâce et de puissance. Aussi, plus Paul était faible, plus la mesure de grâce et de puissance était grande. Ce matin, je voudrais t'encourager à saisir cette parole de foi. Parce que c'est une parole de foi. Par moments, on a l'impression qu'on est en train de sombrer. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. Par moments, on a le sentiment qu'on est en train de s'enfombrer. On est au fond du puits, puis on dit juste, Seigneur, moi, j'atteins mes limites. Et Dieu nous dit, mais j'ai préparé une mesure de grâce et de foi pour ce moment-là. Pour toi. Non, tu ne vas pas t'effondrer. Non, tu ne vas pas tomber. Mais oui, tu seras vainqueur. Et même plus que vainqueur. Je voudrais prendre un temps de prière avec vous. Vous voulez bien? On va courber nos têtes pendant quelques instants. Et ce matin, je voudrais prier pour toi, mon ami. Je l'ai dit tout à l'heure, combien c'est difficile par moment de s'exposer, d'ouvrir son cœur et de dire, Seigneur, voilà ma vie, voilà ce que j'en suis, voilà où j'en suis. Paul l'a fait. Il a le courage de le faire. Et puis ce matin, je voudrais t'encourager à faire la même chose. Je voudrais t'encourager à ouvrir ton cœur. Je voudrais t'encourager à ouvrir ton cœur vers Dieu et à recevoir cette parole. Oui, c'est un non. Mais ce n'est pas un non sans rien derrière. C'est un non avec une mesure de grâce et une mesure de puissance. Et ce soir, ce matin, tu es dans cette situation, tu es pile dans ce que Paul vit, tu es dans une telle remise en question dans ton cœur, l'épreuve est tellement forte, tu es accablé, tu es à genoux, tu pries, tu as déjà prié, tu as jeûné, tu as prié pour que Dieu éloigne cette écharde. Puis tu sens dans ton cœur que Dieu ne répond pas à ça. Oui, il y répond, et peut-être qu'il est en train d'y répondre ce matin. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier pour toi pour que cette mesure de grâce, cette mesure de puissance que tu as en réserve pour ta vie prenne forme en toi. Je vais te demander de faire quelque chose de courageux, de te lever. En te levant, tu reconnais en effet ce que tu vis. Comme Paul, tu reconnais que l'écharde est trop lourde. Comme Paul, tu reconnais que tu atteins les limites dans ce que tu peux supporter humainement, dans ce que tu peux supporter en tant qu'homme. En tant que chrétien, tu touches des limites. Et comme Paul, peut-être a élevé la voix 3 fois, peut-être 4 fois, 5 fois. La réponse a toujours été plus ou moins la même. Pas forcément de réponse même. Sentiment même que la réponse de Dieu était non. Mais, ce n'est pas un non bref et définitif, c'est un non mais. Oui, ma grâce te suffit. Car ma puissance se réalise dans ta faiblesse. Ce soir, je voudrais t'inviter sur le chemin de la foi. Chemin de la foi qui t'amène à dire, Seigneur, je prends et je saisis cette parole. Pour l'instant, c'est peut-être un non. Mais tu as prévu aussi la mesure de grâce et la mesure de puissance pour ma vie. Pour ce que je vis en ce moment, pour tenir ferme. Tu l'as prévu. Aussi, je m'en vais avec l'espérance. L'espérance que tu ne m'as pas abandonné, que tu ne m'abandonneras pas, que tu as prévu, que tu as pourvu la mesure de grâce et de puissance. Non seulement pour être vainqueur de ce que je vis, mais pour être plus que vainqueur. Car l'œuvre de Dieu ne va pas se limiter à juste survivre. Il y a une mesure qui est juste la mesure de l'abondance,
qui va juste coiffer le reste et apporter un bénéfice nouveau à ta situation, un regard nouveau. Paul l'avait compris. Aussi, je ne t'invite plus à regarder tes faiblesses comme la limite, mais je t'invite à regarder à la mesure de grâce et de puissance que Dieu en réserve pour ta vie, pour définir ces nouvelles limites qui sont en lui. Aussi, quand tu verras la grâce de Dieu dans ta vie, tu comprendras que ce n'est pas tes forces, mais c'est celle que Dieu avait en réserve pour toi. Aussi, quand tu verras la puissance de Dieu se manifester, tu comprendras que Dieu a été fidèle. Aussi, l'épreuve n'a pas pour but de t'amener à la mort, mais elle a pour but de te rendre vainqueur, et même plus que vainqueur. Seigneur, passe au milieu de nos amis qui se sont levés ce soir. Passe au milieu de nous. Saint-Esprit, passe maintenant. Viens mettre ton baume, mais viens inscrire ces quelques mots dans leur cœur. Cette mesure de grâce, cette mesure de puissance qui va s'exprimer dans la faiblesse. Attends-la. Elle est là. Et elle va se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez que Paul y est passé et qu'il a été vainqueur plus que vainqueur. Alors réjouissez-vous parce que c'est votre appel. Amen. À bientôt.